La radio des Français dans le monde présente Montréal, Amsterdam, Vienne, Miami, Dakar, Rio de Janeiro. Vous écoutez Vivre à Washington, Rome. Animé par Olivier Geoffry, Istanbul, Bruxelles. sur la radio des Français dans le monde. Salut et bienvenue dans votre grand rendez-vous expat du week-end, Vivre à, une émission qui décortique les 50 villes préférées des Français de l'étranger, une par une. Et aujourd'hui, direction une mégalopole qui met en général presque tout le monde d'accord, New York City. Avec au sommaire les infos d'Artus et tout ce qu'il faut savoir sur New York en 3 minutes. L'artiste du coin, ce sera un duo new-yorkais exceptionnel avec un hommage parfait à cette ville magique. Le replay podcast avec Alexandra qui va revenir avec nous sur les sueurs froides qu'elle a eues et les côtés positifs aussi lorsqu'on ouvre un bar français à New York en pleine pandémie il y a presque 3 ans. Plus, en fin d'émission, le petit plus, justement, l'info supplémentaire qui fait toute la différence. On y parlera immobilier à New York et ce avec notre guide fil rouge, Elsa Lagache qui va commencer à nous faire découvrir la ville. Pas plus tard que maintenant. Welcome to New York City. Vivre à New York. Sur la radio des Français dans le monde. Bonjour Elsa, merci beaucoup d'être notre guide à New York ce week-end. Bonjour Olivier, ça me fait plaisir. Alors il y a du boulot parce qu'on parle quand même de New York, mais d'abord on aimerait bien savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu es arrivé à New York. Alors moi je suis arrivée à New York pour le travail en 2014. Tout le monde me dit que je deviens la vraie New-Yorkaise quoi. D'accord, et ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que ça fait bientôt 10 ans que tu es là et que, après, du coup, moi, je bosse pour un éditeur de logiciels et je suis en remote. Mais même si je suis en remote, j'ai quand même décidé, c'est un vrai choix de continuer à vivre à New York. D'accord. Et je fais énormément de vélo, donc je connais New York comme ma poche. Super, c'est exactement ce qu'on veut. Et justement, tu vas nous parler de quoi pendant l'émission alors ? Qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet ? On peut aborder effectivement les coins touristiques à ne pas rater parce que récemment, j'ai une amie, Noélie, qui est aussi cycliste qui est venue me rendre visite et qui ne connaissait pas du tout New York. Parfait. Elle est restée 8 jours complets à New York. C'est très bien, tu t'ennuies pas, t'as pas le temps. Et tu voulais aussi aborder l'aspect culturel ? Ouais, niveau culturel, les Broadway shows, aller au théâtre. Très bien, on va aborder tout ça dans le détail d'ici quelques minutes. On te retrouve dans un instant. Tu bouges surtout pas, hein ? Ok. Vous écoutez Vivre à, animé par Olivier Geoffry, sur la radio des Français dans le monde. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune. La lune s'est moquée de moi. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs et on se disait quelquefois juste une aventure et que ça ne durerait pas. Je n'ai pas grand chose à te dire, pas grand chose pour te faire rire, car j'imagine toujours le pire et le meilleur me fait souffrir.
Indochine, j'ai demandé à la Lune. Nous sommes à New York cette semaine sur la radio des Français dans le monde. Les infos d'Artus. Vivre A. Salut Artus, le tour de New York en 3 minutes, c'est parti. Salut Olivier. Et oui, aujourd'hui on s'attaque à cette belle ville de New York. La Big Apple, la ville qui ne dort jamais, ne cesse de fasciner et fait rêver un grand nombre de personnes. Mais pour commencer cette chronique, j'ai une petite question à te poser Olivier. Ah, bien sûr, dis-moi. C'est vrai qu'au travers des notes envoûtantes de Frank Sinatra dans New York, des scènes inoubliables d'Il était une fois en Amérique ou Taxi Driver tournées dans certains quartiers new-yorkais, chacun d'entre nous a une image ou un souvenir qui nous relie à cette ville. Mais je me demandais Olivier, quelle est la première chose qui te vient en tête quand tu entends parler de New York ? Alors moi je pense plutôt à Manhattan, tu sais ces gratte-ciel, ces taxis jaunes et son emblématique Central Park. Ah, tu vas me donner envie de traverser l'Atlantique Olivier. C'est vrai que l'architecture de la ville, l'énergie et le dynamisme des quartiers de Manhattan ou de Brooklyn, mais également les spécialités culinaires et bien d'autres choses encore, rendent cette ville attractive, captivante et surtout si unique. Et c'est pour ces multiples raisons que plus de 30 000 Français ont décidé de s'installer dans la ville qui ne dort jamais. 30 000 Français, c'est pas mal, non ? Et oui, ça fait beaucoup, et figure-toi que c'est la plus grande communauté française des États-Unis, mais on peut se demander ce qui attire réellement nos expats à New York. On l'a dit, la ville est dynamique, attrayante, mais elle a plein d'autres atouts. Tu m'intéresses, lesquels, dis-moi ? New York abrite l'une des communautés francophones les plus dynamiques des États-Unis. Il y a bien sûr les Français de France, mais aussi les Canadiens francophones et les ressortissants d'Afrique francophone, qui sont également très nombreux à vivre à New York. Et au total, figure-toi Olivier que plus de 100 000 personnes parlent français à New York. Autre atout, la ville de New York compte plusieurs écoles françaises de prestige. En tout, il y a pas moins de 8 établissements qui, de la maternelle au lycée, assurent un enseignement en langue française. Comme vous devez le savoir, dans de nombreuses villes, et New York en fait partie, la communauté tricolore s'est établie en masse dans les quartiers proches des écoles françaises. Ainsi, à New York, les quartiers les plus prisés sont Greenwich Village, situé sur l'île de Manhattan, ou le quartier d'Upper East Side, situé au nord-est de la ville. J'ai une question un peu bête. Les Français sont-ils appréciés là-bas, outre-Atlantique ? Et oui, mais c'est surtout la culture tricolore qui est aimée. Les New-Yorkais apprécient l'élégance, la créativité et la diversité que la culture française apporte à leur ville. À titre d'exemple, la cuisine française est fortement respectée et ce n'est pas étonnant qu'en plusieurs années, plusieurs grands chefs comme Éric Ripert, Alain Ducasse ou encore Joël Robuchon se soient installés à New York. Tu vas faire rougir tous les Français qui nous écoutent, Artus. C'est la vérité, mais tu sais, il y a d'autres éléments assez révélateurs qui prouvent que les Français sont appréciés. C'est notamment le fait que les institutions culturelles telles que l'Alliance française ou nos amis de la FIAF soient extrêmement bien établies dans la ville. À titre d'exemple, chaque année, des événements français ou francophones sont célébrés à New York. Je pense notamment au célèbre Bastille Day organisé chaque année dans Central Park, une véritable institution. Super, merci beaucoup Artus et vive New York qu'on adore tous, je crois. Retrouvez Vivre A en replay sur le site de votre radio, françaisdanslemonde.fr. Flotter dans l'air
Vous écoutez Vivre à New York sur la radio des Français dans le monde avec Elsa, notre guide sur place, et on aimerait en savoir plus sur tes coups de cœur, un peu tes bonnes adresses, les incontournables, ce qu'il y a à faire absolument quand on arrive à New York la première fois. Alors après, moi, je suis quand même cycliste vegan, donc je ne sais pas si ça va parler à tous les Français, mais en tout cas, pour la food scene à New York, le véganisme, c'est indispensable. Il faut au moins tester, je sais pas, un Planta Queen de sushi vegan où les gens me disent, mais c'est pas possible, c'est du poisson. Je dis, bah non, moi, je mange pas de poisson, donc c'est forcément vegan. Et voilà, peut-être louer des vélos parce que New York, on s'en rend pas compte, mais en fait, déjà, c'est super grand, donc on court après le temps. Tout le monde vient et va marcher, je sais pas, 20-25 km. Mais du coup, à vélo, ça permet d'en voir un petit peu plus et de voir un peu pas que les coins touristiques. Donc, je dirais, franchement, monter sur un vélo, que ce soit un city bike, même si je les aime pas trop parce que c'est pas les meilleurs vélos, mais bon, Voilà. ça, c'est une autre histoire. On est d'accord. Mais bon, c'est un peu comme les Vélib, quoi. Alors justement, malgré la taille et le côté ultra busy de la ville de New York, tu conseilles quand même le vélo. C'est vraiment une bonne façon de découvrir la ville. Ah ouais, franchement, il y a des super pistes cyclables. Tu peux faire toute la Hudson River, tu vois. Tu peux aller de Battery Park, donc de Ground Zero, où il y avait les tours, jusqu'à Harlem pour faire un gospel. Et puis bon, tu t'arrêtes, tu bois un café. Il y a des nouvelles petites îles au-dessus de l'eau. Ils appellent ça des îles flottantes, quoi. D'accord. C'est marrant. Donc vraiment, moi je trouve ça indispensable de faire au moins une journée à vélo. Ouais. Alors, tu avais une copine avec toi il y a peu de temps qui est restée une semaine à New York, comme tu disais. Qu'est-ce que vous avez fait alors ensemble exactement comme balade? Oh là là, comme malade, marathon, non, parce qu'on est toutes les deux longue distance athlètes de vélo, donc on a fait franchement du vélo vraiment tous les jours, mais on a fait vraiment tous les quartiers, de Bushwick à Williamsburg, à Dumbo, tu vois, là, il y a une des plus belles balades pour moi, c'est vraiment de prendre le pont de Manhattan et puis descendre vers Dumbo, et là, tu vois le manège, tu vois la skyline, c'est vraiment super chouette, jusqu'à Coney Island ou bien sur des plages de surf, donc c'est assez drôle de passer des buildings à l'océan. Et d'ailleurs, tu ne devineras jamais, on a vu des magnifiques dauphins qui étaient tout près de nous, quoi. Waouh, Elle excellent. n'a pas osé se mettre à l'eau, moi j'adore. Mais, donc du coup, je suis sortie de l'eau et là j'ai vu un dauphin sauter au-dessus de moi. Enfin, pas au-dessus de moi, mais pas loin, quoi. Ah, ça c'est vraiment excellent. T'as pris des photos, C'est j'espère. incroyable. Non, j'étais dans l'eau. J'ai pas... Donc vraiment faire tous les quartiers, pour moi c'est super intéressant parce qu'il y a des vibes différentes. Bushwick avec le sweetheart. Manger évidemment un bagel, une bonne glace. C'est vraiment des tout doux, quoi. Si je te demande tes 5 adresses préférées pour boire un coup, pour manger quelque chose qui est vraiment typiquement new-yorkais, est-ce que tu as ça dans la tête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit tout de suite? En même temps, je n'en aurais plus que 5, mais après, ça dépend. Je vais essayer de faire par thème, mais évidemment, Central Park, faire une balade. Que ce soit à pied ou à vélo, c'est vraiment super chouette. Vous pouvez vous arrêter au pain quotidien où en fait, tu as une vue sur un petit lac, c'est vraiment super chouette. La Highline, c'est vraiment à faire. Bon, je vais pas recommander les gens de manger un hot dog, tu vois, mais voilà, il y a de la street food un peu partout avec des Mexicains, des tacos, vraiment, tester au moins un street food, que ce soit un pretzel ou que ce soit d'autres. Et puis aller à un Broadway show, quoi. Vraiment, que ce soit, là récemment justement avec mon ami, on a vu Harry Potter, Aladdin, Chicago. Ils sont tous vraiment très très bons. L'ambiance est super chouette. Et puis en fait, il y a des super plans last minute ticket avec tous des tics. Et puis pour ceux qui parlent anglais, vraiment aller à un comedy show, que ce soit au Comedy Cellar ou ailleurs. Alors, quand tu dis comedy show, c'est vraiment le one-man show classique ou tu parles aussi des ligues d'improvisation, par exemple? La Comedy Cellar, c'est un peu les deux. C'est du one-man show, mais c'est de l'impro. Donc, certains vont avoir leur sketch et puis certains vont jouer avec l'audience, quoi. Ok. Autre chose que toi, tu considères vraiment comme un essentiel, un incontournable à faire à New York?
tester un endroit, un resto dont vous n'avez pas l'habitude et surtout faire un rooftop, quoi. Enfin, moi, j'adore, j'aime assez le Mr. Purple. C'est un rooftop qui est dans le Lower East Side où tu as une belle vue avec une petite piscine. Voilà, c'est vraiment chouette. Très bien, Elsa, merci beaucoup. De bonnes recommandations, des bons coups de cœur pour une première visite à New York, par exemple. On va se retrouver dans quelques minutes pour aborder l'aspect culturel de la ville et plein d'autres choses encore. Et tout de suite, on écoute l'artiste du coin. Pas facile d'en choisir un d'ailleurs, du coup il y en a deux. L'artiste du coin. À suivre, le podcast Replay spécial New York avec Gauthier et Alexandra. Elle va nous raconter le début de son aventure new-yorkaise, qui n'a pas super bien commencé, pour être honnête, avec l'ouverture d'un bar français en pleine pandémie il y a 3 ans. Avant cela, deux des plus célèbres New-Yorkais du monde. Elle est née à Hell's Kitchen, oui, c'est vraiment le nom d'un patelin dans la banlieue de New York. Il est né à Brooklyn et ensemble, ils ont créé un des plus beaux hommages à New York qu'on ait jamais eu dans la musique. Alicia Keys et Jay-Z, Empire State of Mind, sur la radio des Français dans le monde. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special where I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State, that's blinding. Girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't bite the apple, Eve. Caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold. In vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Yeah.
York. Sur la radio des Français dans le monde. La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le monde. Un Français dans le monde. Le podcast. Venez avec moi, je vous emmène boire un petit verre de vin dans un mignon bar à Brooklyn, à New York. Eh oui, un petit bar français tenu par Alexandra Carpentier qui est mon invitée. Alexandra, bonjour. Bonjour, comment ça va ? Très bien, depuis la dernière fois, c'est-à-dire depuis il y a quasiment 3 ans. Eh oui, ça passe. Tu nous avais raconté votre installation à New York, en famille. Vous y êtes arrivé en août 2018 et en avril 2020, vous avez eu la bonne idée de lancer le bar alors que le monde était en pleine pandémie. On s'était parlé dans cette période. On va être honnête, c'était pas la période la plus simple pour ouvrir un bar à New York. En fait, je me demande encore aujourd'hui comment on a fait. Et pourquoi on l'a fait ? Pourquoi je sais, pour la liberté, pour l'expérience, pour la folie. Mais comment ? Mais en fait, quand je vois toutes les heures qu'on a fait pour travailler dessus, je me suis dit, mais on était fous. Du coup, vous aviez un bar, mais personne ne pouvait rentrer. C'était les fameuses règles Covid à ce moment-là. Donc, c'était que vente à emporter. Tu m'as dit que la communauté française s'était pas mal mobilisée à ce moment-là. Alors oui, en fait, on a eu la liquor license mi-avril, enfin le 20 avril, vraiment pile dans le lockdown à Brooklyn, là, le confinement. Et donc, on a commencé sur les réseaux avec la communauté. Et puis, il y a beaucoup de Français qui se sont mobilisés pour nous commander du vin. Donc, on faisait les livraisons sur Manhattan. Et là, c'était incroyable, quoi. Manhattan, Times Square, vide de sa population. Ouais. C'était fou, quoi. Alors, depuis, il s'est passé plein de choses. On va revenir un petit peu sur l'évolution de ton bar. D'abord, première chose, quand on était en interview ensemble, il y avait une livraison et tu avais un peu galéré en anglais. Tu m'as dit, une chose est sûre, au bout de 3 ans, là maintenant, ça y est, mon anglais est carrément meilleur. Ouais, rien à voir, hein, parce qu'effectivement, cette livraison à l'époque, c'était... Bon, je suis bien tombée, le vin était bon et c'était une vigneronne, donc ouf. Mais non, aujourd'hui, le téléphone, ça va beaucoup mieux. Les clients, on a des bonnes conversations. Il y en a certains qui sont devenus des amis. Donc, non, beaucoup mieux. Et puis, tu as créé une équipe. Le bar commence à gagner sa vie. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle sur un plan économique. Tu as créé une équipe de serveurs fidèles. Et ça, c'est pas facile dans ce métier. Oui, j'ai vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là. Alors moi, je suis une manager assez maternelle, hein, donc je les chouchoute. J'ai toujours eu des managers un peu à la noix qui tapent sur le petit employé pour qu'il fasse mieux et je n'ai jamais adhéré à ça. Moi, je suis plutôt à les encourager, à les aider et puis à faire en sorte qu'ils apprécient, ils aiment être avec moi. Et c'est vrai, je suis un petit peu la maman du groupe et ils sont là, certains depuis 2 ans, donc c'est énorme. Au moment où on se parle, tu es en conversation, en visio avec moi, en plein soleil, sous le soleil de Brooklyn, avec un grand sourire. Je pense que néanmoins, tu as eu quelques sueurs froides. Revenons par exemple sur les travaux du bar, des travaux longs qui vous ont coûté beaucoup d'argent. Ça, c'était pour démarrer le projet un petit peu dur. Vous étiez un peu à côté de la plaque en termes de budget. En fait, on avait un budget qui aurait été super si on ne s'était pas fait avoir sur les travaux. Et pourtant, on était accompagnés, mais on a déjà eu un contracteur qui nous a piqué, clairement $15 000. Donc, comme ça, c'était clair. Et après, on a des propriétaires qui devaient clôturer un permis qui ne l'a jamais fait. Et donc, tout ça, tout enchaîné, on a pris bien 6-7 mois dans la vue à payer un loyer dans le vent. Donc, on a fini par râler, aller cash avec mon architecte pour dire « Ok, là, le problème, c'est pas moi, c'est vous. Vous réglez le problème et nous, on arrête de payer le loyer. » Donc, c'était pile ou face. C'était soit ils se braquent, ou soit ils acceptent et c'est 3 sœurs qui gèrent le bar, donc elles ont accepté. Solidarité féminine.
On a une très bonne relation avec les propriétaires. Elles ont été, pendant le Covid, elles ont été d'un soutien incroyable. Alors, on l'a dit, autre sueur froide, évidemment, cette pandémie avec interdiction de recevoir du public, ce qui n'est pas très pratique quand on tient un bar. Et puis, également une fraude. Vous avez vécu un mois de décembre extrêmement dur. Tu t'es fait avoir. En fait, oui, erreur de débutant, mais étant dans la banque avant, il y a des choses que j'avais vérifiées avant d'accepter l'argent de cette personne. Donc, c'est une personne qui m'a envoyé de l'argent pour un soi-disant anniversaire. Et je devais... j'en parle parce que ça peut servir à d'autres... Et ça peut servir aux autres, ouais. Et cette personne me donne l'argent et me dit pour mon anniversaire, j'aimerais ces musiciens, est-ce que tu peux les booker? Moi, je suis dans un endroit où on capte pas bien, machin, donc je book les musiciens qui s'avèrent être des faux musiciens et un faux client. Donc l'argent est parti. Vu que c'est moi qui ai envoyé l'argent, la banque me dit c'est toi qui as envoyé l'argent, c'est ton problème. Et je me suis retrouvée, moins 6 000 sur le compte en plein mois de décembre, et la banque qui m'avait gelé tous les comptes, c'est-à-dire toutes les ventes que je faisais n'arrivaient pas sur mon compte, elles étaient bloquées parce que la banque n'acceptait plus les ventes. Je comprends le terme de sueur froide. Du coup, vous vous êtes retrouvés avec Davy, ton mari, à vous dire allez, on abandonne, on rentre en France? On s'est dit ça quand ma fille est rentrée en France, mais bizarrement, pas à ce moment-là. À ce moment-là, vraiment, j'avais la rage et j'ai dit fuck up, j'y vais là, les gars, vous n'allez pas me la faire, moi je vais pas give up comme ça. Et donc on a bossé comme des tarés pendant tout le mois de décembre. Je te confirme que ton américain est meilleur que la dernière fois. Ah ouais. Surtout en gros mots. Gros mots. Alors justement, on va parler de tes enfants. 2 enfants, un garçon de 13 ans et une fille de 18 ans qui a voulu faire ses études en France. Résultat, en juin 2022, elle est rentrée et elle a été hébergée chez ta maman. Résultat, non seulement ta fille s'émancipe, mais en plus, elle est de l'autre côté du monde. Ton petit cœur était tout cassé. C'est vraiment l'enfer, cette partie-là de la maternité. Comme quoi, on doit laisser... Il y a 2 choses. Comme quoi, notre enfant a sa propre personnalité qui n'est pas la même personnalité que toi-même. Donc ça, il faut l'intégrer. Et moi, ça a été très dur parce qu'elle faisait plein de choses que je ne comprenais pas, qui pour moi étaient ni fait ni à faire. Alors que non, c'était avec son expérience et sa personnalité. Et le fait qu'elle soit loin de moi, donc on a beaucoup moins d'emprise, il y a moins ce côté discussion ensemble, le toucher, tout ça. Donc tout ça, ça manque. Et ça a été très très dur. On n'est vraiment pas préparé à ça en tant que mère, en tout cas. Et vous avez trouvé un rythme aujourd'hui pour pouvoir échanger, papoter un peu ou faire des petites confidences par visio interposée du coup? Ouais, on s'appelle quasiment tous les jours, tous les 2 jours. Donc, on a eu une période vraiment très conflictuelle, c'était au début, le temps de trouver nos marques est très conflictuel. Mais là, maintenant, beaucoup mieux. On a nos petites conversations, des fois ça peut durer 1 heure, mais on parle de tout et de rien en fait. C'est la conversation qu'on aurait eue autour d'un café, mais par caméra. Il manque le petit câlin. Bon, tu l'as quand tu reviens en France. Oui, mais tu vois, cette année, on rentre pas en France, nous. Ah, j'aurais pas dû dire ça. Alexandra, tu es dans un bar à Brooklyn, en plein New York. Il y a des fanions bleu, blanc, rouge autour de toi. Tu m'as dit qu'on écoutait de la musique française. Et cependant, c'est pas un public de Français qui fréquente ton bar. Et non, c'est beaucoup d'Américains ici que j'ai. J'ai de temps en temps les Français quand je mets ma piste de pétanque pour le Bastille Day à l'extérieur. Donc, il y a tous les copains français qui viennent pour jouer à la pétanque avec nous et boire du Ricard. Mais sinon, la plupart du temps, c'est beaucoup d'Américains et beaucoup de femmes. Et du coup, on a quelle image? Comment ils parlent de la France? Parce qu'ils ont un petit bout de France quand ils viennent chez toi. Ils aiment beaucoup la France, les Américains. Ils sont toujours amoureux de mon accent parce que j'ai quand même un accent assez prononcé. Les enfants, pas du tout, mais alors moi, c'est la cata.
mais ils aiment ce côté-là de ralentir, de prendre le temps, de discuter. C'est quelque chose qu'ils apprécient, ouais. La vie à la française, ils apprécient. Ouais, c'est ça. Eh ben merci Alexandra pour avoir fait ce retour 3 ans plus tard, 3 ans après notre dernier échange. Je sens une femme épanouie. Tu m'as dit je suis jamais fatiguée, je suis ultra motivée. T'as trouvé ta place. J'adore ce que je fais. Jamais fatiguée, quand même un petit peu de temps en temps, mais pas avec le bar, avec la ville qui demande beaucoup d'énergie. Mais bon, c'est New York. Hein. Alors justement, tu m'as dit à propos de cette ville qu'elle était énergivore. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Elle te vide de ton énergie, pourquoi ? Et en fait, New York, c'est une ville, quand tu viens, tu ressens une énergie assez extraordinaire, enfin pour moi en tout cas. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ça, c'est le ressenti que j'ai avec New York, c'est si tu veux, tu peux. Et c'est quelque chose, moi, que j'ai toujours suivi. Mais c'est une ville qui s'arrête jamais. Donc, il y a toujours du mouvement, il y a toujours du bruit, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est ça qui, je pense, fatigant pour moi, française, et même les Européens, hein, quand je discute, parce qu'on a beaucoup d'Européens ici, des Grecs, des Allemands, et Anglais, etc., Italiens. Il n'y a pas ce côté où on s'arrête, où on stoppe, où on se dit « Ah bah tiens, tu fais quoi ce soir ? Viens chez moi, j'ai une belle bouteille ». Ça, ce côté-là, il n'est pas du tout. On a ce côté-là des fois en hiver, quand on a un hiver avec de la neige et tout ça. Mais cet hiver a été tellement doux à New York qu'on n'a pas eu ce ralentissement. Et c'est vrai que quand on discute entre copines, on se dit ah bah il nous a manqué cet hiver plus calme où bah on s'arrête parce que bah on peut pas faire grand-chose, il y a tellement de neige. Là, on n'a pas pu. Et c'est ce qui me manque au jour d'aujourd'hui. Et encore, je suis dans Brooklyn Park Slope, qui est un petit quartier super, un petit village dans la ville, mais il me manque ce côté slow down. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Eh ben merci, et merci de m'avoir invité. C'était super de partager après 3 ans. Vivre à chaque week-end. Zoom sur une ville d'expat avec Olivier Geoffry. Les hommes et tous les mêmes, macho mais tu, monde de ma vie est infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avez de la chance qu'on vous aime, dis-moi merci. Rendez-vous au prochain règlement, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan, et que j'aime trop les blablabla, mais non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve.
tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. La radio des Français dans le monde avec Stromae, tous les mêmes. Nous sommes à New York ce week-end avec notre guide Elsa et on va mettre l'accent un peu sur l'aspect culturel, sur l'aspect travail aussi. Comment on peut s'intégrer alors facilement, je sais pas, mais plus rapidement en tout cas, quand on travaille à New York par rapport à la mentalité des collègues, etc. Est-ce qu'il y a des choses à savoir, Elsa ? Ah oui, effectivement. Alors, c'est un truc qui m'avait un peu marqué. C'est vraiment, faut apprécier le small talk au début des meetings, tu vois, genre... qu'est-ce que tu as fait ce week-end ou comment ça va? Alors qu'en France, j'ai l'impression qu'on est plus un peu allez, non, straight to the point. Enfin, en direct, on fait le meeting et voilà. Donc, il y a un petit côté small talk qui est pas si désagréable que ça, en fait. Mais même si au début, j'étais vachement en mode, ah non, mais moi, si je suis à New York, c'est pour être vachement productive. Donc, vas-y, on y va à fond. Et non, justement, d'ailleurs, j'ai eu un petit coaching parce que j'étais un peu trop direct. J'ai eu un petit de ma boîte de 3 mois pour être plus dans les formes. Ah ouais, c'était fourni par la boîte. Ouais. Et donc, vraiment pour toujours mettre une pointe d'équilibre, quoi. Donc, toujours commencer avec un truc positif. Puis là, tu t'annonces que tu dois dire, quoi. Et puis après, tu finis sur une note d'espoir. Donc, je sais que tu vas aller dans cette direction pour t'améliorer ou des trucs comme ça. Pour moi, c'était super important de savoir ça. Ça m'a éclairé sur plein de choses. Et sinon, en fait, être soi-même, parce que ce qui est incroyable à New York, déjà, il y a plus de 350 langues qui sont parlées. Moi, j'ai gardé quand même un accent un peu français, enfin vraiment un peu beaucoup. Et il n'y a pas de problème parce qu'en fait, ils te comprennent tous. Et donc, tu as tendance à pas trop faire d'efforts. Mais bon, après, de temps en temps, quand tu vas visiter, je sais pas, pour le travail, tu vois, je vais aller dans le sud des États-Unis et là, ils te demandent de répéter tout le temps. Donc là, tu fais un effort quand même sur ton accent. Non, je compatis. Moi, ça fait 20 ans que je suis à Londres. J'ai toujours un fort accent français et tout va bien, quoi. C'est une ville où, en plus, on peut être soi-même, vraiment. On peut avoir des tatouages et être trader. On peut avoir des dreadlocks. Il n'y a aucun jugement physique. J'en parlais avec un ami récemment. Je lui disais, non, il n'y a jamais tu sais, en France, on dit, t'as la tête de l'emploi. Ouais. Il y a des étiquettes qui sont mises sur le dos assez rapidement. Ouais. Exactement. Aux États-Unis, pas du tout. Enfin, vraiment pas du tout, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Et vraiment, les raisons pour lesquelles je suis aussi restée aux États-Unis, ça peut paraître dingue, mais en fait, c'est pour le politiquement correct qui marche vachement bien au travail. Et pour les femmes, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que en France, on pouvait me reluquer au travail, alors que aux États-Unis, ça ne m'arrivera jamais. On peut pas te dire t'es belle. Par contre, tu as le droit de dire t'as une belle robe, par exemple. Ouais. Pour moi, c'est super bien pour en tant que femme ne pas avoir de problème au travail. Je trouve ça super chouette. Et tu vois, j'ai été manager à 26 ans. J'ai managé une équipe où dans mon équipe, il y avait des gens qui avaient 40 ans. Ça, en France, c'est un peu compliqué, quoi. Oui. On va te dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus âgé que toi, avec plus d'expérience, alors qu'aux États-Unis, on te donne ta chance. Ici, c'est possible de garder un équilibre et je pense que depuis le Covid, ça a vachement aidé pour ça, de garder un équilibre entre vie personnelle et vie de travail. Enfin, là, je suis super fière de ma boîte. On a une nouvelle CEO qui est une femme. Elle a 3 enfants, elle court 12 km par jour. Elle habite à Londres, d'ailleurs. Elle parle russe. Enfin, tu vois, c'est des nouveaux rôles modèles qui sont incroyables. Et qui t'inspirent, clairement. Ouais, moi, ça m'inspire à fond, ouais. Est-ce que tu as d'autres anecdotes perso par rapport à ton expérience, alors professionnelle, relation avec les collègues, etc., ou autre, ta vie quotidienne à New York et en particulier, peut-être, si tu te souviens, quand tu y es arrivé, est-ce que tu as des anecdotes qui montraient que clairement, tu n'étais pas d'ici, par exemple ? Ouais, quand je suis arrivée à vélo chez ma chef, alors qu'il faisait moins 22 degrés. Ah oui. Elle m'a dit, mais tu vas perdre tes jambes. Je fais, non, j'ai mis des collants. Ouais. Et elle a eu trop peur pour moi. Ouais, après, moi, je suis aussi cycliste. Mais c'est vrai qu'avant, je me disais pas cycliste. Je me disais, non, mais moi, je vais juste au travail à vélo ou je vais chez des amis ou voilà. Ouais. Il y a aussi le fait qu'à New York, le métro est assez cher. Le prix d'un ticket, c'est 2,90. Ça a augmenté.
En fait, tu fais le calcul, d'avoir ton vélo, il est remboursé en quelques mois. Et puis en plus, voilà, ça te permet de faire ton sport, etc. Mais c'est vrai que ça les perturbe. Ça les perturbe quand, encore aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui vont au travail en Uber. T'es là, ah ouais, effectivement, on n'a pas la même culture. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, Elsa, à New York depuis une dizaine d'années, clairement installée, pas forcément de projet de rentrée. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut s'expatrier là-bas ou avoir une première expérience à New York ? Imagine un auditeur, une auditrice nous écoute en ce moment et se dit « Ah ouais, New York, ça me dit bien, je vais tenter le coup. Par quoi je commence ?» Déjà, travailler avec une boîte qui est internationale, le plus simple, c'est d'avoir un visa via une boîte qui te transfère aux États-Unis, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment le plus simple. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui viennent ici en disant je vais pouvoir bosser ici. Après, quand on est artiste, ça marche plus vite pour eux, je pense. Je voudrais pas dire de bêtises, mais... Oui, il y a encore des possibilités de s'auto-financer la carte verte, mais c'est quand même beaucoup plus simple quand on est sponsorisé par une société. Ouais. Une question que je pose toujours à la fin, est-ce que tu peux résumer New York en 2 mots, mais réellement 2 mots ? J'ai envie de parler de diversité. Maintenant, dès que je vais quelque part, je suis oh là là, mais il manque plein de représentations de personnes. Ouais. Et j'ai envie de dire fun. Diversité et fun, donc ça me paraît très bien. En tout cas, l'idée, c'était de faire découvrir un peu, en quelques minutes, la ville et la vie à New York, de l'intérieur, avec un mélange d'infos pratiques et d'infos qu'on n'entend pas ailleurs. J'espère qu'on a réussi grâce à toi. Et plein de bonnes choses pour la suite de ta vie new-yorkaise. Et puis, peut-être que nos chemins se recroiseront pour une autre émission spéciale, on va savoir. Merci beaucoup. Au revoir. Vous écoutez Vivre à, animé par Olivier Geoffry, sur la radio des Français dans le monde. La radio des Français dans le monde. Français dans le monde. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée, bercée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, et saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chat, un autre rat. Voici le cœur de la vie bat en toi. Et tu m'emmèneras. Emmène-moi. Un jour, j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans le club il fait noir mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois. Et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois, la couleur des sons que tu bois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera que nulle part c'est chez moi, chez toi, chez nous quoi. Un jour j'irai là-bas. Un jour, chat, un autre rat. Voici le cœur de la ville bat en toi. Et tu m'emmèneras un jour. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Toucher à ci, toucher à ça. Voici le cœur de la ville bat en moi. Et tu m'emmèneras. Emmène-moi. C'était facile, je sais, mais en même temps tellement efficace. Téléphone sur la radio des Français dans le monde, New York avec toi. Vous écoutez Vivre à New York sur la radio des Français dans le monde. New York City. This is a free bonus feature just for you.
Et puis le petit plus de l'émission, puisqu'on a notre guide Elsa qui connaît super bien New York, comment ça se passe, on en profite, c'est l'immobilier. Tu peux nous raconter un petit peu comment tu as acheté ton appartement, comment ça s'est passé, les grosses différences par rapport à la France par exemple, quelques anecdotes à ce sujet? Oui, alors déjà j'ai acheté dans une coopérative, donc déjà ça va être un peu, on va dire 20% moins cher que le marché. C'est un peu plus compliqué en termes de, faut convaincre les gens de la coopérative que t'es quelqu'un de pas trop bruyant. Ouais. Parce que tu fais une offre, mais t'as un entretien après, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Et en fait, t'es pas propriétaire de ton appartement, t'as des parts dans la coopérative. Et en échange, après, c'est vraiment, il y a des coopératives qui sont vraiment différentes. Moi, je suis dans une coopérative où on est self-managed, c'est-à-dire que on gère tout. Il n'y a pas de syndic. C'est nous le syndic. Et donc, dès qu'il y a un truc, c'est nous qui travaillons. Donc, en échange de payer moins cher, on est investi dans le building, quoi. D'accord. Et c'est quelque chose facile, entre guillemets, évidemment, à obtenir, que tu conseillerais à quelqu'un qui débarque à New York, ou c'est plus après quelques années, par exemple? C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de frais à la vente qu'à l'achat. Donc, il faut être sûr de pouvoir rester aussi. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et je ne sais pas si je conseillerais à 100% parce qu'il y a aussi pas mal de règles. Dans une coopérative, par exemple, tu ne peux pas le louer ou bien il faut que tu sois resté au moins 2 ans et après, tu peux le louer. En fait, tu as vraiment des règles qui sont très spécifiques à chaque coopérative, donc il faut aussi regarder. Ensuite, il faut que tu fasses une demande au board de dire « Ah bah voilà, je voudrais le louer. » Là, tu payes un tout petit peu des frais, mais ce n'est pas très cher. S'ils t'autorisent, c'est parce qu'ils savent que tu vas rester dans l'appartement et que tu vas pas le louer. C'est ça l'idée, c'est que ça reste à des gens locaux, quoi. D'accord. Et alors, on en a parlé avant d'enregistrer un peu tout à l'heure. La chose à pas faire, a priori, ça serait de faire une offre pour un appartement qu'on a envie d'acheter avant de savoir si on a la green card qui va bien pour rester dans le pays. Voilà, c'est ça. Moi, c'était pas trop mon cas, mais moi, j'ai reçu ma carte verte 2 mois après. Ouch. Bon, après, voilà, normalement, quand tu es dans ce process-là, tu sais que tu vas l'avoir. C'est quand même rare qu'il te refuse ta carte verte, à moins que tu aies fait je sais pas quoi. Mais voilà, you take a bet. Voilà, c'est ça. C'était un pari qui t'a réussi d'ailleurs. Mais bon, c'était un pari quand même, quoi. Ok, des conseils importants aussi. C'est le petit plus de l'émission, le côté immobilier quand on débarque. Qu'est-ce qu'on fait après quelques années, qu'on soit établi? Comment on peut acheter une option, c'est surtout la coopérative? En fait, il y a un calcul aussi simple. Enfin, moi, le calcul que j'ai fait, c'était en fait juste après Covid, les prix ont explosé. Et en fait, un studio, c'était genre $3 500. Et je me suis dit, $3 500, mais à $3 500, j'espère que je voudrais être propriétaire. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai regardé et j'ai visité même pas 2 appartements. J'ai fait une proposition parce que le marché était tellement, commençait à flamber. Les taux d'intérêt, je bosse aussi un peu en finance. Donc, je savais que, ils explosaient. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, quoi. Et t'as visé juste. Merci beaucoup pour tous ces conseils et puis à très bientôt alors. À bientôt. De Londres à Sydney, de Stockholm à Dakar. Bienvenue sur la radio des Français dans le monde. You won't find him anywhere. He's gone for good. Lost for everybody. I hope to hear from you. I hope one day, some inspired by you, we'll be better people. I think I see him everywhere, even gone. I feel him all around. As je veux dormir debout, te regarder. Dans ces vagues, je sais, je m'ennuie de vous. Et si je dois rester le même au-delà de tous ces mots, est-ce que tu voudrais encore de moi? Pardonne-moi, pardonne-nous de cet aveu qui rend fou. Un long voyage jusque dans tes bras. Et si je dois rester le même au-delà de tous ces mots, est-ce que tu voudrais encore de moi? Pardonne-moi, pardonne-nous de cet aveu qui rend fou. Un long voyage jusque dans tes bras. Comme un soleil sous la mer, je cherche en moi ces voix qui s'endorment. Peux-tu tenir debout, me regarder dans ces vagues? Je sais, je m'ennuie de vous. Would you find me? Would you find me as I am? Would you try with me? Would you try the best you can? Et si je dois rester le même
jusque dans tes bras. Have to see me as I am, when it unresolved the pain, and I just want to believe in you. Forgive me and forgive us, just a count all of us, so the journey to come back to you. Cat Centuries et Calogero sur la radio des Français dans le monde. Vivre à New York se termine. Quelle ville, quel voyage, quel pied et que de beaux témoignages aussi qui nous ont tous rappelé les synonymes de New York. Ils sont nombreux. Eldorado, opportunité, diversité, unique, insomniaque, immense, intense et j'en passe. C'est pas une ville qu'on vit vraiment, je pense. C'est une ville qu'on a dans le sang ou pas. Il n'y a pas de milieu. On comprend très bien pourquoi c'est une des villes préférées des expats français. En tout cas, résumer une ville comme ça en 50 minutes, c'est une belle performance, je trouve. Et il y a encore plus de contenu sur la page Vivre à New York à partir de la page d'accueil de françaisdanslemonde.fr. À très vite pour une autre destination et d'ici là, bon voyage. Bye bye. Vous vivez dans une ville que vous aimez ? Témoignez dans cette émission. Contactez-nous via la page Contact sur le site françaisdanslemonde.fr.